Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais démarrer les taroscopes avec le signe des Gémeaux pour le mois de mai. J'espère que vous allez bien, mes Gémeaux, que votre mois d'avril s'est bien passé. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, partager, liker la vidéo. Si vous souhaitez me contacter en privé, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Donc pour démarrer ce tirage, je vais regarder quelques énergies générales avec la triade. Ensuite, je continuerai avec l'oracle des miroirs. Puis l'oracle Béline, je ferai un focus sentimental avec l'améthyste love et je terminerai avec un message lumière. Allez, c'est parti pour nos amis les Gémeaux sur ce mois de mai. Quelles vont être les énergies générales? Allez, pour les Gémeaux, quelques cartes. Allez, une dernière carte. On nous dit de garder la foi là pour les Gémeaux. On nous parle de prière, de demande. Ok, on va regarder. Donc, on a la carte de l'adversaire, la carte du papyrus, des communications, des écrits, la carte de la mutation, transformation, fin de cycle, la carte de la méditation, la carte de l'épreuve, la carte de l'oméga, de la fin, et la carte de l'homme, l'énergie masculine, transformation. Ok, pour certains, là, ça me parle effectivement de situations un peu complexes qui se terminent. Donc il y a quelque chose qui prend fin. Vous êtes à la fin d'un cycle, en tout cas vous avez fait le tour d'une situation. On peut y voir effectivement peut-être des séparations, ou en tout cas voilà, on sort d'une période un petit peu compliquée. Et là, on a envie d'aller vers quelque chose de nouveau, de neuf. Avec la carte de l'homme, ça nous parle d'action, d'aller vers un nouveau départ quelque part. Voilà, avec la carte de la mutation, c'est ok, comment je transforme toutes ces épreuves que j'ai pu vivre dans mon quotidien les derniers temps. Comment je vais en faire un atout et comment je vais m'en servir demain pour faire de ça une force en fait, une force de vie et un élan de vie et pouvoir mettre tout ça dans la matière, m'en servir à bon escient quelque part. Comment transformer les choses à mon avantage. C'est un petit peu l'idée là. En tout cas pour certains, c'est clairement la fin d'une période compliquée. Voilà, pour moi l'épreuve c'est à côté de l'oméga, on est vraiment sur la fin de quelque chose, la fin peut-être de relations toxiques, la fin peut-être de disputes ou de conflits d'un point de vue juridique pour certains. Ça peut parler de papiers administratifs, de juridique, de procès, procédure, tout ce qui va être administratif, déplacement, peut-être perte de temps aussi, cette idée-là de devoir gérer des choses qui nous... Enfin, voilà, personne n'aime faire trop l'administratif et trop gérer les choses, se déplacer, perdre du temps sur des futilités. Mais là, voilà, et ce qui était pour vous compliqué, éprouvant et toxique quelque part, voilà, c'est la fin. Voilà, là, vous êtes... Il y a cette idée d'être sur un pont quelque part... j'ai le mot charnière qui me vient, alors je ne sais plus quelle est l'expression, ça ne me revient pas, mais il y a le mot charnière, donc c'est comme si dans votre vie, vous étiez à un moment crucial, charnière, où vous êtes entre ces deux énergies, où vous clôturez certaines choses, certaines situations, certaines relations, et que vous partez vers quelque chose de nouveau.
avec une énergie masculine. Alors soit vous êtes un homme et ça peut vous représenter, soit vous êtes une femme, mais en tout cas il y a l'idée de se mettre en action. Alors je sais, ça paraît bizarre parce qu'il y a la carte de la méditation juste à côté, mais pour moi vous allez transformer tout ce vécu négatif en quelque chose de nouveau, en renouveau. Il y a cette idée d'alchimie. Voilà, on transforme ce négatif en quelque chose de neuf avec la mutation. On part du négatif et on en fait quelque chose de positif en fait, en se mettant en action, en restant dans cette idée de patience, de zen. Voilà, la carte de la méditation, c'est ça, c'est vous prenez les choses avec beaucoup plus de philosophie. Donc là, on n'est plus dans le côté adversaire où on va être dans la lutte, le combat, le côté maléfique de la situation. On va être plutôt dans la diplomatie, dans la patience, dans, dans cette idée oui, de prendre les choses telles qu'elles arrivent en fait. Et là, dans le tirage, il y a vraiment ces deux éléments et j'entends le mot charnière. Charnière. Voilà, c'est comme si vous passiez d'un état à un autre, ou en tout cas que vous allez transformer cet état négatif en quelque chose de beaucoup plus positif. Donc on est dans ce mouvement. C'est bien parce que voilà, c'est la fin pour moi des épreuves, des choses compliquées, ou en tout cas voilà, même s'il y en a encore sur ce mois de mai, vous allez savoir les transformer à votre avantage, dans la patience, dans l'accueil, dans l'ouverture d'esprit. Et du coup, il y a cette idée de transformer le plomb en or. Voilà, c'est un petit peu le message qu'on pourrait avoir dans ces cartes. Surtout, gardez confiance. Euh, la carte au dos du paquet, c'est l'ordre. C'est l'ordre, c'est l'alignement, c'est être en accord avec ses pensées, avec ce qu'on dit, avec ce qu'on fait. Donc, soyez raccord avec vous et les choses autour de vous vont se mettre en place toutes seules. Voilà, il faut juste que vous soyez raccord. Je vous donne un exemple, vous ne pouvez pas, enfin vous pouvez, hein, mais c'est dommage, vous perdez du temps. Si jamais vous pensez quelque chose et que vous faites l'inverse, vous n'êtes pas en accord avec vous. Il y a un problème d'alignement quelque part. Donc essayez d'être en accord avec vos pensées, vos actions, vos dires, et les choses vont être beaucoup plus fluides. En tout cas, vous avez compris, je pense, le processus pour certains, et vous êtes dans cette transformation. Voilà. Donc fin de cycle, transformation, on transforme le toxique, la dualité, le combat, la lutte en quelque chose de beaucoup plus positif, comment dire, d'ouverture d'esprit, de patience. Il y a toute cette transformation qui se fait et vous avez l'énergie en plus pour actionner tout ça dans la matière en fait. Voilà, faire du concret, mettre des actions en place et transformer ces énergies que vous avez pu traverser complexes en quelque chose de beaucoup plus positif. Voilà, j'ai cette idée d'ouverture d'esprit aussi, d'accueil. Voilà, vous accueillez les choses telles qu'elles sont et il y a une certaine sagesse qui découle du tirage là. Je ne vais pas plus loin. Vous avez compris le message. En tout cas, si pour certains vous êtes encore dans des relations à laisser de côté, etc., ou même des situations à abandonner, voilà, faites ce travail d'alchimiste quelque part en transformant les choses. Allez, je vais prendre tout de suite l'oracle des miroirs pour avoir quelques précisions pour nos amis les Gémeaux. Vous voyez, on a encore cet homme qui ressort. Donc, il y a cette idée-là de prendre les choses en main, de transformer, de se mettre en action, de mouvement. Vous voyez, il a une posture de conquérant, là, après une période justement de gestation,
une période de questionnement, peut-être une période d'incertitude et de doute hein, pour certains. Là, voilà, on prend les choses en main, on met en place des actions et on avance. Et on avance et ça a nécessité des choix pour certains. Donc, qui dit choisir, dit abandonner, dit laisser de côté. En tout cas, voilà, il y a une sélection qui s'est opérée là pour vous. Et une belle évolution. Alors, nous avons la carte de l'ouverture. Soyez dans l'accueil, dans l'ouverture. C'est très beau. La victoire. Bon, si vous arrivez à passer ce cap là, justement, la fatalité, donc ça, c'est les choses qui nous arrivent. La naissance, je vais y revenir. La chance. L'amitié et le rêve. Bon, ouais, là il est magnifique ce tirage. Il est magnifique et il correspond totalement au tirage précédent. Il se lit dans un autre sens, mais voilà, il est tout aussi parlant. Si vous êtes dans cet état d'esprit d'ouverture, de conquête, de victoire, les choses vont tourner à votre avantage. Pour certains, il y a encore la fatalité qui apparaît. Donc, il y a peut-être encore des choses à régler, un alignement à avoir, une discussion peut-être à avoir aussi avec un entourage. En tout cas, voilà, il y a cette idée-là de rupture, de laisser de côté des situations, des personnes, peut-être un contrat, si ça vous parle niveau travail. En tout cas, voilà, on nous dit, il y a des événements qui ont pu être subis là pour moi et qui correspondent totalement à ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'adversaire, la carte de l'adversaire qui nous parlait de contrariété, de dualité, de lutte et d'épreuve, voilà. Sauf qu'on avait la carte de l'oméga et c'est la fin de ça. Et juste derrière la fatalité, on a la naissance. Donc pour moi, ces épreuves-là, elles sont terminées. Et je pense que vous savez aujourd'hui tirer profit de tout ce que vous avez pu vivre, de ces épreuves-là. Et derrière, voilà, vous avez une ouverture d'esprit, vous êtes conquérant, la chance revient. Il y a des liens qui se créent avec des personnes, donc peut-être des rencontres avec des personnes, en tout cas des retrouvailles, peut-être en famille, avec des amis. Et écoutez vos rêves pour certains, parce qu'il peut y avoir des messages par vos rêves. Donc essayez d'être en alerte dans vos rêves ou de les noter le matin. Voilà, quand vous vous réveillez à la première seconde, des fois on a le flash qui est là. C'est vrai qu'on peut oublier après, mais voilà, essayez peut-être de le noter, de voir ce que ça réveille chez vous ou ce que ça fait vibrer en vous. Mais le tirage là, il est superbe. Voilà, il y a des concrétisations, il y a des projets qui arrivent, il y a des projets qui sont là, qui sont naissants, et pour moi, vous vous mettez en action et vous avez cette ouverture d'esprit, c'est ce relationnel qui est présent, voilà, tout est là en fait. Si ce n'est cette carte de la fatalité qui vient juste nous rappeler que ce que vous avez vécu, ça va vous apporter quelque chose de nouveau aujourd'hui. C'est grâce à ça aussi qu'aujourd'hui, vous avez pu mettre en place des projets, faire des choix, ouvrir votre esprit, être peut-être plus à l'écoute de votre entourage aussi, et être dans cette transformation, dans ce magicien quelque part. Voilà, c'est grâce à ça, à ces épreuves-là, qu'aujourd'hui vous en êtes là. C'est ce que nous dit le tirage. Et les choses, elles arrivent, la chance, elle est de votre côté, les rêves, ils sont là, enfin voilà, il y a des concrétisations qui se font dans la matière. Je vous rappelle qu'on avait la carte de l'homme. Donc là, on se met en action. On n'est plus dans la gestation, hein, c'est fini là. La naissance, elle est là. Là, on est dans le projet, dans le concret, dans la matière. Les choix, ils ont été faits. Les choix, ils ont été faits. Les épreuves, on les a eues. Aujourd'hui, on nous demande d'y aller, de partir à la conquête. Et voilà, c'est les deux mêmes personnages, là, l'homme et la victoire. C'est deux conquérants hein, sur la carte. Donc, on vous demande de passer à l'action. Voyez si ça résonne d'un point de vue professionnel, personnel. Il n'y a pas de domaine en particulier là qui transparaît, si ce n'est que voilà, c'est plutôt votre posture et votre évolution personnelle. Allez, je prends quelques cartes du Béline. Je vais les remettre là au fur et à mesure. Alors,
Que nous dit le Béline pour les Gémeaux? Est-ce qu'on a des précisions peut-être sur un domaine en particulier pour nos amis les Gémeaux? Allez, quelques cartes. Mais je crois que là, vous êtes voilà, à une période charnière. Hein. Voilà, c'est le mot période qui ne venait pas. Il y a cette idée de transformation et de passer à l'action maintenant. Vous avez la réussite qui sort. Je vais pas aller plus loin. Je pense que vous avez cheminé là pour certains. Il y a une ouverture d'esprit. On est dans du positif là qui revient. Vous voyez les cadeaux, le hasard, les heureuses coïncidences. Et là pour le coup on a l'étoile de la femme. Donc on a peut-être de la créativité aussi qui revient. Voilà, un côté intuitif, un côté qui va rejoindre plutôt la carte des rêves de tout à l'heure. Avec cette idée de s'écouter peut-être dans sa méditation. Et ouais. Pour moi vous êtes sorti de ça. De ce côté, alors la trahison, c'est pas au sens propre de la trahison, du mot trahison, mais c'est voilà, ce côté un petit peu, c'est la lune, hein, c'est la carte de la lune, c'est les choses cachées, c'est les non-dits, c'est les secrets, c'est voilà, vous sortez de tout ça, et là vous mettez en lumière. Voilà, c'est aussi une carte, vous voyez, la carte de la lune, mais il y a la découverte, on explore, on a travaillé là, on a travaillé sur l'inconscient, on a travaillé sur soi. Et derrière, on a des réussites qui sont là, des cadeaux qui arrivent, la paix. On a trouvé cette sérénité. On était peut-être dans la dualité, comme sur le premier tirage, et on a aujourd'hui trouvé la paix en soi, la sagesse, l'ouverture d'esprit qui nous permet simplement d'accueillir les choses telles qu'elles sont. Votre tirage, il est beau. Je pense que c'est votre posture, là. Vous avez transformé les choses et vous y arrivez à merveille. Donc, il n'y a pas plus à dire. Vous transposez en fonction de ce que vous vivez dans votre vie, que ce soit professionnel ou personnel. Allez, je prends juste l'améthyste pour faire un focus sur la partie sentimentale, début, milieu, fin de mois pour les Gémeaux sur ce mois de mai. Allez, 3 cartes s'il vous plaît. Ok. Vous voyez, c'est ça, hein. Ça ressort même là au niveau de l'ouverture d'esprit, du travail sur soi, de s'être élevé à quelque chose de supérieur. Vous n'êtes plus dans la dualité, là, dans le combat, dans la lutte intérieure. Là, il y a une idée de s'élever à un niveau supérieur. Elle nous le dit ici, cette carte, hein. Et elle nous parle de fin heureuse, alors que ce soit professionnel. Je pense qu'on est encore dans les généralités, là. Il n'y a pas un domaine qui transparaît plus qu'un autre. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes loyal, intègre et fidèle à vous-même. Et quelle que soit la situation qui se présente à vous, que ce soit professionnel, personnel, amoureux, amical, etc., familial, vous avez gagné justement cette loyauté et vous êtes fidèle à vos valeurs. Et je pense que ça vous a permis de vibrer plus haut, d'une part, et aussi de transformer les choses négatives en positif. Et du coup, ça amène les jolis cadeaux de la vie avec le bonheur, l'harmonie, l'équilibre. Voilà, là, tout est réuni à la fin du mois. Mais en tout cas, voilà, pour ceux qui sont encore dans ces épreuves avec de la confrontation, avec de la dualité en soi, continuez à travailler sur vous, continuez à essayer d'être aligné au maximum, à avoir des pensées en accord avec vos paroles et vos actes, de manière à ce que vous puissiez être
totalement authentique avec vous. Et derrière, les choses vont arriver d'elles-mêmes en fait. Donc une belle élévation. Il y a pas de... Voilà, on n'est pas forcément dans l'amour là encore, alors que c'est l'améthyste love. Voilà, on n'est pas forcément sur du relationnel. C'est votre posture qui transparaît. Donc le message est passé. En tout cas, voilà, pour ceux qui font un travail sur eux, continuez parce que ça vous aide à vibrer plus haut et à être en harmonie. Allez, je prends une dernière carte pour avoir un message pour les Gémeaux. Donc là, il y a un cheminement chez les Gémeaux. C'est un tirage assez spirituel. Il n'y a pas, on nous parle pas forcément d'un domaine en particulier. C'est vraiment votre travail au quotidien et votre posture face à l'univers en fait. Mais n'oubliez pas que vous faites partie de l'univers, donc il faut vous élever vous-même pour que les choses puissent arriver après. Donc un beau cheminement là. Ah. Donc là on nous parle de santé, on nous dit « Je suis santé ». Cette carte nous dit « Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie circule en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse. » Il y a cette idée de retrouver l'harmonie, la santé, la joie, la lumière. En tout cas, voilà, ça se passe, c'est une période entre vous et vous, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment quelque chose que vous vivez, je pense, voilà, c'est une posture. Dans votre, tout le tirage, il y a pas, on ne me parle pas d'argent, on ne me parle pas d'un partenaire, on ne me parle pas d'un boulot. On me parle vraiment d'une posture à avoir au quotidien et d'une transformation qui est là et qui du coup vous permet de vous régénérer, de vous sentir bien. On parle quand même de régénérescence, donc vous resplendissez la lumière, vous accueillez l'amour divin, vous passez de la dualité pour moi à l'ouverture d'esprit, à l'alignement, à l'harmonie, à la paix. Voilà, vous arrivez à transformer ces choses et du coup, ça vibre chez vous quelque chose de beaucoup plus lumineux. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.